Ma petite amie a rejeté ma demande en mariage, donc j'ai mis fin à notre relation et je l'ai mise dehors de l'appartement. Bonjour à tous, je suis Ethan, 30 ans, homme, et je suppose que vous pourriez dire que j'ai traversé beaucoup de choses ces derniers temps. Donc, voici la chose. Il y a quelques semaines, j'ai demandé en mariage ma petite amie de 4 ans, Brooke, 27 ans, femme, et ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. En réalité, tout est allé complètement mal. Et sincèrement, je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Permettez-moi de commencer par un peu de contexte. Brooke et moi, nous nous sommes rencontrés via des amis communs lors d'un petit barbecue. Nous nous sommes bien entendus dès le début. Même sens de l'humour, objectif de vie similaire, et elle était facile à parler. Au fil des années, nous avons construit cette vie ensemble. Nous parlions de tout. Mariage, enfants, notre maison de rêve. Brooke s'enthousiasmait habituellement pour les choses de mariage. Même quand nous ne planifions rien activement, elle m'envoyait des liens de bagues de fiançailles qui lui plaisaient ou indiquaient des endroits pour des mariages quand nous passions devant eux. Ce n'était pas constant ni excessif, mais il était clair qu'elle voulait cette vie avec moi. Ou du moins, c'est ce que j'ai pensé. Avançons jusqu'à cette année, notre 4e anniversaire. J'ai pensé, bon, il est temps de le faire officiel. J'ai commencé à planifier la demande des mois avant parce que je voulais que ce soit spécial, non seulement pour elle, mais pour nous deux. Je ne suis pas très bon dans ces choses romantiques, donc j'ai reçu de l'aide de mes amis Kevin et James, qui ont été mes meilleurs amis depuis l'université et étaient excités par toute l'affaire. Nous avons planifié tout jusqu'au dernier détail. J'ai réservé ce resort, dont Brooke avait mentionné vouloir visiter depuis longtemps. C'était un peu cher, mais j'ai pensé que ça en valait la peine. Kevin et James m'ont aidé à choisir la bague. Un style classique et simple parce que Brooke n'est pas du genre aux choses voyantes. Et nous avons organisé ce dîner privé dans le resort, avec des bougies, des fleurs, tout complet. C'est ici que ça se complique un peu. Je n'ai pas seulement planifié un moment privé. Les amis de Brooke, Chloé et Anna étaient aussi au courant. Il était supposé qu'elles apparaissent après la demande avec des boissons et qu'elles fassent partie de la célébration. Mes amis seraient aussi là. Ce n'était pas une grande foule, mais assez pour que ça se sente spécial. Le jour de la demande, tout semblait parfait. Brooke était de bonne humeur. Nous avons passé la journée à nous détendre, et j'étais nerveux mais excité. Quand l'heure du dîner est arrivée, je me suis habillé et j'ai essayé de garder mon calme. Brooke avait l'air incroyable, et je ne pouvais pas arrêter de penser à la chance que j'avais. Puis, nous sommes arrivés à l'endroit préparé. Bougies, fleurs, musique douce en fond. J'ai fait un petit discours sur tout ce qu'elle signifiait pour moi, et puis je me suis mis à genoux. J'ai levé la bague et je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Et c'est là que tout est allé mal. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas non plus dit non. Elle est juste restée figée pendant ce qui a semblé des heures. Finalement, elle a dit « Ethan, j'ai besoin de plus de temps. » C'était comme si l'ambiance avait été complètement ruinée. Je ne pouvais même pas traiter ce qu'elle disait. Tous nos amis étaient là, et je pouvais les sentir nous regarder. Je me suis senti embarrassé, confus et, honnêtement, assez blessé. Brooke a commencé à s'excuser immédiatement, disant qu'elle ne disait pas non, seulement qu'elle n'était pas prête encore et qu'elle avait besoin de plus de temps. Mais à ce point, je n'écoutais plus vraiment. J'essayais seulement de garder ma contenance et de ne pas m'effondrer devant tout le monde. Kevin et James ont essayé d'alléger les choses, blaguant pour soulager la tension, mais ça n'a pas aidé. Chloé et Anna avaient l'air aussi mal à l'aise que moi je me sentais. Brooke continuait à s'excuser et je continuais à hocher la tête, faisant semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur j'étais un désastre. Nous sommes partis tôt du dîner. Le trajet en voiture de retour à l'hôtel a été complètement silencieux. Je regardais par la fenêtre, répétant toute la scène dans ma tête pendant que Brooke était assise à côté de moi, probablement en train de faire la même chose. Je ne pouvais même pas la regarder. Quand nous sommes revenus à la chambre, elle a essayé de s'expliquer à nouveau. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir, que ce n'était pas à propos de moi et qu'elle n'était tout simplement pas dans l'état mental adéquat pour prendre une décision importante comme le mariage. Mais rien de tout ça n'avait de sens pour moi. Nous avions parlé de ça pendant des années. Elle savait que j'étais sérieux avec elle. Et elle avait toujours agi comme si elle était aussi sérieuse avec moi. Je lui ai demandé directement, « Veux-tu m'épouser ?» Elle a répondu que oui, mais qu'elle n'était pas prête à dire oui à ce moment-là. Honnêtement,
Cette réponse s'est sentie comme une gifle au visage. Ou tu veux épouser quelqu'un ou tu ne veux pas. Vrai. Ça ne devrait pas être si compliqué. Nous avons presque plus parlé le reste du voyage. Je me sentais embarrassé, non seulement pour moi, mais pour avoir impliqué tous nos amis. Ça devait être ce beau moment changeur de vie, et, à la place, ça s'est senti comme un désastre total. Quand nous sommes rentrés à la maison, les choses ne se sont pas améliorées. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qui s'était passé. C'était moi. Je m'étais précipité trop. J'avais passé quelque chose par inadvertance qui indiquait qu'elle n'était pas prête. J'ai commencé à repasser ma relation dans ma tête, analysant chaque conversation, chaque moment, cherchant quelque chose que j'aurais pu manquer. Brooke, de son côté, agissait comme si tout allait bien. Elle m'apportait du café le matin. Elle me demandait comment s'était passée ma journée et essayait d'engager des conversations triviales. Mais tout se sentait étrange, comme si nous faisions semblant qu'il ne s'était rien passé. Je n'ai raconté à personne la demande immédiatement, ni à mes parents, ni à mes collègues de travail, à personne. Les seules personnes qui savaient étaient celles qui avaient été là, et même ainsi, je ne voulais pas en parler. Je me sentais comme un idiot pour avoir pensé que tout était parfait, quand clairement ce n'était pas le cas. Mais j'ai contacté ma sœur Jenna. Elle a toujours été la courageuse de la famille. Le genre de personne qui te dit ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. J'ai pensé que si quelqu'un pouvait me donner de la perspective, ce serait elle. Peu savais-je que j'étais sur le point de rendre les choses encore plus confuses. Quand j'ai appelé Jenna, je n'étais même pas sûr de comment expliquer ce qui s'était passé. Ça se sentait embarrassant de l'admettre, comme si d'une manière ou d'une autre, j'avais échoué, mais elle a pu remarquer que quelque chose n'allait pas dès que j'ai dit « Hé, avez-vous une minute ?» Elle n'a pas perdu de temps et est allée directement au but. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui ai tout raconté. La demande, la réaction de Brooke, le silence dans la voiture après, et à quel point ça avait été inconfortable depuis que nous étions revenus. Quand j'ai terminé, je marchais d'un côté à l'autre dans mon appartement, mon cœur battant fort comme si tout venait juste de se passer à nouveau. Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne, et je me préparais à ce que Jenna me dise que j'exagérais. Au lieu de ça, elle a dit « Ethan, je ne veux pas t'effrayer, mais ce que Brooke a fait, ça c'est un drapeau rouge. J'ai arrêté de marcher. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a soupiré. « Regarde, quand une femme hésite à accepter une demande, généralement ce ne sont pas juste des nerfs. Il y a quelque chose de plus. Ou tu n'es pas sûr de toi, ou il y a une autre personne dans le panorama. » Mon estomac a fait un bond. Quelqu'un d'autre? Sérieusement, maintenant, je ne pouvais pas le croire. Comment pouvait-elle penser à quelqu'un d'autre après avoir été ensemble pendant 4 ans et que j'étais celui qui lui avait demandé en mariage? Je ne dis pas qu'elle te trompe définitivement ou quelque chose comme ça, a dit Jenna rapidement. Mais pense-y, vous êtes ensemble depuis 4 ans, Ethan. 4 ans. Elle savait que ça venait. Ce n'est pas comme si je l'avais surprise. Et si elle n'est pas prête maintenant, qu'est-ce qu'elle attend? Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Je ne voulais pas croire que Brooke pouvait me cacher quelque chose comme ça, mais je ne pouvais pas ignorer à quel point l'explication de Jenna semblait logique. Brooke et moi avions toujours été solides, ou du moins c'est ce que j'avais pensé, mais maintenant je questionnais tout. Peut-être que je me suis précipité, ai-je dit en essayant de défendre Brooke, ou peut-être moi-même. Peut-être qu'elle a vraiment juste besoin de temps pour le traiter. J'ai dit « Ah, Han, allons !» a dit Jenna avec une voix ferme. « Crois-tu vraiment ça? Tu as donné des indices pendant des mois. Tu as organisé tout un voyage juste pour lui demander en mariage. Si elle n'était pas prête, elle aurait dû te le dire avant que tu te mettes à genoux devant toutes ces personnes. » Jenna avait raison. Brooke avait toujours été directe avec moi sur ce qu'elle voulait, ou du moins elle le faisait habituellement. Dernièrement, cependant, les choses s'étaient senties différentes. J'ai commencé à raconter à Lena les petites choses qui m'avaient embêté. Comment Brooke avait travaillé jusqu'à tard plus souvent, comment elle avait commencé à sortir plus avec ses amis, comment son téléphone était toujours en silencieux. À ce moment, je n'y avais pas beaucoup pensé parce que je lui faisais confiance. Mais maintenant, avec les mots de Lena dans mon esprit, tout semblait suspect. Yann, je déteste dire ça, mais ça sonne comme un code de fille classique, a dit Jenna. Code de fille? Ai-je demandé confus. C'est quand une fille hésite parce qu'elle garde ses options ouvertes, a expliqué.
Elle n'est pas prête à s'engager avec toi parce qu'elle n'est pas sûre que tu sois la seule personne qu'elle veut. Je ne savais pas quoi dire. L'idée que Brookman garde ses options ouvertes me rendait fou. Ce n'était pas juste ma petite amie, c'était ma meilleure amie, ma partenaire, la personne avec qui je pensais passer le reste de ma vie. La pensée qu'elle me cache quelque chose comme ça me faisait me sentir malade, mais en même temps je ne pouvais pas simplement l'accuser de quelque chose sans preuve. Et si Jenna avait tort? Et si Brooke était vraiment submergée ou effrayée? Je ne sais pas, Lena, ai-je dit. Finalement, ça se sent mal de tirer des conclusions hâtives. Bien, mais elle a agi différemment dernièrement, a demandé Jenna. J'ai pensé aux derniers mois, les nuits tardives, les week-ends dehors, le téléphone toujours en silencieux. Maintenant, tout semblait si évident, mais à ce moment, je n'y avais pas donné d'importance. Je fais confiance à Brooke, je l'aime vraiment. Je ne voulais pas croire qu'elle était capable de me blesser de cette manière. Peut-être ai-je admis, mais qu'est-ce que je suis supposé faire? Vérifier son téléphone, l'espionner? Ça me semble une bêtise. Non, a dit Jenna fermement. Ce n'est pas qui tu es, ni qui tu veux être, mais tu as besoin de prêter attention, Ethan. S'il se passe quelque chose, éventuellement quelque chose lui échappera. Je ne voulais pas l'entendre. Je voulais que Jenna me dise que je pensais trop les choses, que Brooke avait juste besoin de temps et que tout irait bien. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Quelque chose n'allait pas et je ne pouvais plus l'ignorer. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le canapé en regardant la bague que j'avais prévu de donner à Brooke. Elle était encore dans sa petite boîte de velours intacte depuis cette nuit au resort. Je ne pouvais pas croire que j'avais vraiment pensé que tout allait bien quand clairement ce n'était pas le cas. Ce qui empirait les choses était comment Brooke a commencé à m'observer comme si elle essayait de lire mon humeur ou de déchiffrer ce que je pensais chaque fois que nous étions dans la même pièce. Je pouvais sentir ses yeux sur moi. Parfois, elle me demandait si j'allais bien, mais pas d'une manière casuale. Ça se sentait chargé, comme si elle cherchait une façon de se tranquilliser. Au début, je ne répondais pas beaucoup. J'étais trop frustré et confus pour en parler. Mais plus elle essayait de mesurer comment je me sentais, plus ça me mettait en colère. Ce n'était pas juste qu'elle demandait, c'était la manière dont elle le faisait. Comme si elle savait déjà qu'elle m'avait blessé et cherchait une façon de se sentir mieux à ce sujet. Elle laissait ces petits commentaires presque apologétiques comme « Tu as été silencieux dernièrement ?»« Oh, je sens que nous n'avons pas beaucoup parlé. » Une fois, elle a même dit « Je déteste que les choses se sentent bizarres entre nous. » Je ne savais pas comment répondre à ça. Les choses ne se sentaient pas bizarres. Elles étaient bizarres. Et le fait qu'elle continue à marcher sur la pointe des pieds autour au lieu de l'aborder directement me faisait me sentir pire. C'était comme si elle voulait que je répare quelque chose qu'elle avait cassé. Les prochains jours ont été brutaux. Brooke agissait comme si rien ne s'était passé, comme si tout allait bien, mais je ne pouvais pas arrêter d'analyser chaque petite chose qu'elle disait ou faisait. Quand elle sortait avec ses amis, je me demandais si elle était vraiment avec eux. Quand elle arrivait tard du travail, je me demandais si elle avait vraiment été au bureau. Je détestais me sentir comme ça. Brooke avait toujours été si bonne avec moi, si solidaire et aimante, mais maintenant chaque fois que je la regardais, je voyais le doute. Le pire était de ne pas savoir. Ne pas savoir si Jenna avait raison. Ne pas savoir si Brooke cachait quelque chose. Ne pas savoir si je pourrais à nouveau lui faire confiance un jour. Je me sens piégé comme si je vivais dans un limbo où rien n'a de sens. J'aime Brooke, mais je ne peux pas enlever la sensation que quelque chose ne va pas, à part cet incident horrible. Et plus le temps passe, plus ça me ronge de l'intérieur. Dites-moi, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne si grand. Voici ce qui s'est passé récemment. Je ne savais pas que les choses allaient seulement se compliquer encore plus depuis ma dernière publication. Quelques jours après ma conversation avec Jenna, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qu'elle m'avait dit. Girl Code sonnait comme quelque chose d'inventé, mais Jenna n'est pas du genre à lancer des idées sans base, et la façon dont elle me l'a expliqué est restée collée dans ma tête comme de la colle. J'ai commencé à suranalyser tout ce que Brooke avait fait ces derniers mois. Je n'en étais pas fier, mais je ne pouvais pas l'éteindre. De son côté, Brooke agissait comme si rien n'avait changé. Elle continuait à être gentille. Elle continuait à se montrer affectueuse de cette manière casual que nous avions toujours eue l'un avec l'autre. Mais maintenant, il y avait ce mur invisible entre nous. Nous ne parlions plus de la demande ni du voyage, et je n'allais pas sortir ces sujets. À la place, j'ai commencé à remarquer plus de choses.
Elle était collée à son téléphone plus que d'habitude, et chaque fois que je la regardais casual, elle bloquait l'écran ou le retournait face contre table. Ça ne me semblait pas correct. J'ai commencé à prêter attention à comment elle hésitait avant de répondre à certaines questions, comment elle raccourcissait ses explications, presque comme si elle était pressée quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Mais même alors, je ne pouvais pas être sûr. Je me répétais que d'autres explications étaient possibles. Peut-être qu'elle était embarrassée par la demande, peut-être qu'elle était submergée et ne savait pas comment le gérer, ou peut-être que j'étais simplement paranoïaque à cause de ce que Jenna avait planté dans ma tête. Puis Jenna a changé les choses. Elle m'a envoyé un message. J'étais au travail en faisant semblant de me concentrer sur les emails, mais en réalité je regardais juste mon écran. En repassant les dernières semaines dans ma tête, la notification est apparue. Nous devons parler de Brooke. J'ai entendu quelque chose. Mon estomac a coulé. Jenna n'était pas du genre dramatique ni n'envoyait des messages vagues, donc je savais que ça n'allait pas être bon. Je suis sorti du bureau et je l'ai appelée immédiatement. Elle n'a pas perdu de temps. Elle parlait avec une de mes amies et le nom de Brooke est sorti. Apparemment, elle a passé beaucoup de temps avec un type du travail. Beaucoup. Je n'ai rien dit au début. Mon esprit courait en essayant de connecter des pièces qui n'étaient même pas là il y a 5 secondes. Qu'est-ce que ça signifie? Ai-je demandé finalement. Jenna a expliqué que son amie, qui travaillait dans un département différent dans l'entreprise de Brooke, avait mentionné avoir vu Brooke déjeuner avec ce type plus de quelques fois. Rien de suspect à première vue, mais l'ami de Jenna a pensé que c'était étrange parce qu'apparemment il semblait très proche. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Déjeuner avec un collègue de travail ne signifiait rien, vrai? Les gens déjeunent avec des collègues de travail tout le temps, mais l'ami de Jenna n'était pas n'importe qui. Elle était fiable, honnête. Je ne pouvais pas me secouer la sensation que ce n'était pas une coïncidence. Cette nuit, j'ai essayé d'agir normal devant Brooke, mais ça m'a été impossible. Chaque fois que son téléphone vibrait, chaque fois qu'elle mentionnait le travail, je me retrouvais à me demander si elle parlait avec lui, qui qu'il soit. Le lendemain, elle a mentionné une réunion tardive, et au lieu de hocher la tête comme je le faisais habituellement, j'ai senti un nœud dans l'estomac. Après que Brooke soit allée dormir, je suis resté éveillé, en pensant à tout ce que Jenna m'avait dit. Si je confrontais Brooke, qu'allais-je dire exactement? « Hé, j'ai entendu de l'ami de ma sœur que tu as passé du temps avec un type du travail. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? » Ça sonnait ridicule, comme si je m'accrochais à des pailles. Mais en même temps, je ne pouvais pas l'ignorer. Le lendemain, j'ai décidé d'appeler Lena à nouveau. J'avais besoin de plus de contexte, plus de détails, quelque chose de concret sur quoi me baser. Quand je le lui ai demandé, elle a hésité au début comme si elle ne voulait pas empirer les choses, mais éventuellement, elle a admis que son ami avait vu Brooke et le type dans un café après le travail une fois. Et ce n'était pas n'importe quel café, c'était un où Brooke et moi avions l'habitude d'aller tout le temps quand nous avons commencé à sortir. Ça m'a frappé plus que je ne m'y attendais. Ce n'était pas une preuve de rien, mais ça se sentait intentionnel. Comme si une petite partie de notre vie ensemble avait été utilisée pour quelque chose de plus. Quelque chose qui ne m'incluait pas. J'ai commencé à questionner chaque décision que j'avais prise ces dernières semaines. Aurais-je dû prêter plus d'attention? Aurais-je dû poser plus de questions? Peut-être que la théorie du code de fille de Jenna n'était pas juste une idée aléatoire. Peut-être que c'était l'explication que je ne voulais pas croire, mais que je ne pouvais pas ignorer. Pour la fin de la semaine, je sentais que je perdais le contrôle. Brooke avait été distante toute la semaine, mais pas d'une manière évidente. Elle me souriait encore. Elle me demandait encore comment s'était passée ma journée, mais il y avait cette déconnexion, comme si elle accomplissait les mouvements mécaniquement. Jenna m'a envoyé un autre message le dimanche. Tu as besoin de lui parler. Si elle cache quelque chose, elle ne va pas l'admettre à moins que tu la presses. Mais je ne sais pas comment presser sans franchir une ligne. Je ne veux pas être le type qui accuse sa petite amie de quelque chose sans évidence. En même temps, je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Je suis dans une position difficile, mais je sens que bientôt je prendrai une décision. Je vous tiendrai informé. Mise à jour 2. Salut les gars. D'abord, merci pour tout le soutien et les conseils dans ma dernière publication. J'ai passé les derniers jours à essayer de traiter tout en considérant vos perspectives et j'ai décidé de confronter Brooke, comme la plupart d'entre vous l'ont suggéré.
Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avant ça. Après quelques jours depuis que Jenna m'a envoyé ce message, je n'en pouvais plus. La tension dans l'appartement était suffocante, et je n'allais pas rester silencieux plus longtemps. Brooke continuait avec ses routines comme si tout allait bien, comme si son rejet de ma demande n'était pas le grand drapeau rouge qu'il était clairement. Je ne pouvais plus prétendre. Je ne pouvais pas simplement rester là comme si j'étais bien avec être traité comme une option de secours pendant qu'elle clarifiait sa vie. J'avais passé des semaines à répéter ce moment dans ma tête. Moi à genoux, donnant mon cœur et elle me regardant comme si je lui demandais une faveur au lieu de nous engager pour un futur ensemble. Il ne s'agissait pas juste de l'hésitation, mais de ce que ça signifiait. Elle était encore incertaine à mon sujet, même après 4 ans, après tout ce que nous avions construit. Combien d'années a-t-elle besoin pour s'assurer que je suis le bon? C'est ridicule. Et maintenant, elle était distante, silencieuse, agissant comme si elle n'avait aucune idée de quel était le problème. Cette nuit, après le dîner, je me suis assis en face d'elle à la table. Elle faisait défiler son téléphone comme toujours, complètement déconnectée. Je n'allais pas attendre le bon moment. C'était le moment. Nous devons parler, ai-je dit en me penchant en avant. Elle m'a regardé surprise. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelqu'un d'autre? Ai-je demandé directement. Sa mâchoire est tombée. Elle a baissé lentement le téléphone comme si elle essayait de gagner du temps. De quoi parles-tu? Pourquoi me demanderais-tu ça? Parce que rien entre nous ne se sent bien dernièrement, ai-je dit avec un ton tranchant. Tu as été distante pendant des semaines. Tu t'es fermée après la demande, et maintenant, je sens comme si tu attendais quelque chose de mieux ou quelqu'un de mieux. Et si c'est ce qui se passe, j'ai besoin de le savoir. Son visage s'est durci. Crois-tu vraiment que je te tromperais? Peut-être pas directement, ai-je dit en croisant les bras. Mais ne fais pas semblant comme si ce collègue à toi n'était pas apparu. Jenna m'a raconté pour le café. Tu ne m'as pas dit que tu passais du temps avec lui. Pourquoi ça? Brooke a expiré brusquement comme si elle essayait de garder sa contenance. Parce que ce n'est pas un gros problème. Nous travaillons juste sur un projet ensemble. C'est tout. Alors, pourquoi le cacher? Ai-je demandé en me penchant en avant. Pourquoi le garder secret si c'est si innocent? Je ne le cachais pas, a-t-elle répondu brusquement. Je n'ai juste pas pensé que j'avais besoin de savoir chaque détail de ma vie professionnelle. Ce n'est pas le point, Brooke, ai-je dit en élevant la voix. Le point est que tu as agi comme si j'étais le seul qui luttait pour cette relation, et j'en ai marre. Si ce type n'est pas un gros problème, bien. Mais tu n'as pas dit oui à ma demande. Tu as demandé plus de temps. As-tu idée à quel point c'était humiliant? Comment ça s'est senti d'être là en pensant que j'avais planifié le moment parfait, juste pour que tu me dises que tu n'es pas prête? Je n'étais pas prête, a dit sa voix défensive. Et je te l'ai dit. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est parce que j'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? Ai-je demandé. Parce que de là où je suis, ça semble que tu réfléchis même si tu veux être avec moi. Et si c'est le cas, dis-le. Ne me laisse pas suspendu pendant que tu décides ta vie. Je ne te laisse pas suspendu, a-t-elle dit. J'ai essayé d'ordonner tout dans ma tête, mais tu inventes quelque chose qui n'existe pas. Ne me manipule pas, ai-je dit. Ma voix froide. Tu t'es éloigné de moi pendant des semaines. Et si ce n'est pas pour ce type, alors, qu'est-ce que c'est? J'en ai marre des jeux de devinettes. Brooke s'est levée en croisant les bras. Veux-tu savoir pourquoi j'ai hésité? Bien. J'ai hésité parce que le mariage est un grand pas, c'est permanent, et je n'étais pas sûr. J'étais prêt à faire cet engagement, non pour toi, non pour personne d'autre, mais pour moi. Ces mots m'ont impacté, mais pas de la manière dont elle a probablement pensé qu'il le ferait. Je me suis levé aussi en affrontant son regard. Alors, ce que tu dis, c'est qu'après 4 ans, tu n'es toujours pas sûr de moi. Ce n'est pas ce que je dis, a-t-elle dit rapidement. Je t'aime, Ethan. Je le fais vraiment, mais je n'étais pas prête pour ce moment. Eh bien, moi oui, ai-je dit mon ton tranchant. Et je pensais que nous étions sur la même page. Je ne t'aurais pas demandé si j'avais pensé une seconde que tu ne ressentais pas la même chose. Ça m'a juste pris des mois pour être sûr de toi, mais je t'ai donné plus de temps pour que tu te sentes prête. Mais maintenant je questionne tout. Je questionne si tu vois vraiment un futur avec moi ou si je suis juste le type avec qui tu te contentes pendant que tu décides tes options. Le visage de Brooke s'est décomposé, mais je n'allais pas reculer.
tu m'as fait me sentir comme si je n'étais pas suffisant. Ai-je continué? Comme si j'étais juste ici pour remplir un vide jusqu'à ce que tu décides ce que tu veux vraiment. Et je ne peux pas vivre comme ça, Brooke. Je mérite quelque chose de mieux. Je n'ai jamais voulu te faire te sentir comme ça, a-t-elle dit à voix basse. Mais tu l'as fait, ai-je dit. Et maintenant, je dois décider si je peux rester dans cette relation en sachant que je ne suis pas ton premier choix. Ses yeux se sont ouverts légèrement, et pour la première fois j'ai vu une peur réelle dedans. Ethan, tu es mon choix, a-t-elle dit. J'ai juste été confuse. Je l'ai interrompue. Oui, je comprends. Mais voici la chose. Je ne suis pas confus. Je sais ce que je veux. Je veux quelqu'un qui soit sûr de moi, quelqu'un qui n'ait pas besoin de temps pour décider si je vaux la peine de l'engagement. Et si tu ne peux pas être cette personne, alors je ne sais pas ce que nous faisons ici. Brooke n'a pas répondu. Elle est juste restée là. Son expression un mélange de culpabilité et de frustration. Le silence entre nous s'est allongé lourd et implacable. Finalement, j'ai reculé. Je vais te donner un peu de temps pour réfléchir, ai-je dit, mais je ne vais pas attendre pour toujours. Si tu ne peux pas me donner une réponse réelle bientôt, une réponse qui me dise que tu es totalement engagé, alors c'est terminé. Je suis sorti de la pièce vers la chambre pour clarifier mon esprit. Pour la première fois en semaine, j'ai senti que j'avais pris le contrôle de la situation. Que Brooke reste ou non, j'allais continuer à me sentir comme une deuxième option. Quoi qu'il se passe ensuite sera sous mes termes. J'ai finalisé la mise à jour. J'ai pensé à vous donner une mise à jour, puisque la plupart d'entre vous demandent ce que j'ai fait. Eh bien, honnêtement, je ne suis pas fier de comment les choses se sont déroulées, mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir dit ce que j'avais besoin de dire. Pendant des semaines, peut-être des mois, j'avais réprimé toute cette frustration et cette confusion. La demande, l'hésitation, sa distance après et maintenant cette ombre de doute flottant sur nous. Je ne pouvais plus l'ignorer. Lui demander directement à propos du collègue de travail avait été inévitable. Ce qui m'embêtait le plus n'était même pas sa réponse ambiguë à son sujet, mais son hésitation générale sur nous, sur le mariage, sur tout. Je ne lui demandais pas de nous marier demain, j'avais juste besoin de savoir que nous allions dans la même direction. Son affirmation qu'elle n'était pas prête s'est sentie comme si elle n'était pas prête pour moi. Après m'être assis là pendant un moment, j'ai décidé que j'avais besoin de clarifier mon esprit. Je ne voulais pas appeler Jenna, j'avais besoin d'entendre quelqu'un d'autre, donc j'ai envoyé un message à Kevin puisqu'il avait été présent à la demande et savait ce qui s'était passé. « Pouvons-nous parler? J'ai besoin d'un conseil. » Kevin était un de ses amis qui n'édulcore pas les choses et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment. Quand il m'a appelé quelques minutes après, je suis sorti sur le balcon pour ne pas réveiller Brooke, bien que je doute qu'elle dorme après notre dispute. Je lui ai tout raconté. L'hésitation de Brooke après la demande, sa distance récente et la conversation que nous venions juste d'avoir. Kevin m'a laissé me défouler sans interrompre, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Quand j'ai finalement terminé, il a soupiré. « Ethan, je vais être honnête avec toi. Tu fais ce qu'il faut en te défendant toi-même. Si elle n'est pas sûre de toi après 4 ans, c'est un problème. Je comprends que le mariage est une étape importante, mais au moins, elle devrait vouloir donner ce pas avec toi. Le fait qu'elle hésite n'est pas quelque chose que tu peux simplement ignorer. » J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. « Oui, je sais, mais c'est difficile. Je ne veux pas simplement jeter tout ce que nous avons construit, tu sais. »« Je comprends, » a-t-il dit. « Mais tu ne veux pas non plus passer des années avec quelqu'un qui n'est pas complètement engagé. Tu mérites quelque chose de mieux que ça. » J'ai terminé l'appel et je suis revenu au salon. Brooke était encore assise sur le canapé, s'accrochant à une couverture comme si c'était son bouclier contre ce qui venait. Son téléphone était encore intact sur la table, la lumière de la télé clignotant sur son visage. Elle a levé la vue quand je suis entré, ses yeux bougeant nerveusement vers moi. Pendant des semaines, j'avais contenu, lui donnant de l'espace, essayant de comprendre son hésitation. Mais après tout, il était clair que je ne pouvais pas continuer à le faire. « Nous devons parler, » ai-je dit. Elle a hoché la tête, ses mains tordant le bord de la couverture. « Je sais, » a-t-elle dit doucement. Je me suis assis en essayant d'être raisonnable. « Brooke, j'ai commencé. J'ai été patient. Je t'ai donné du temps en essayant de comprendre ce qui se passe entre nous. Mais j'ai atteint ma limite. Tu as été distante depuis la demande. J'ai essayé de comprendre.
J'ai essayé de te donner le bénéfice du doute, mais il semble que tu n'essaies même plus. Elle n'a rien dit. Ses yeux collés à la couverture sur ses genoux. J'ai besoin de savoir, ai-je continué, ma voix tendue. Es-tu dedans ou non? Parce que je ne peux pas continuer à me réveiller chaque jour en me demandant si tu attends juste une meilleure option. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit rapidement en me regardant. Alors, comment c'est, Brooke? Ai-je répliqué. Parce que de là où je suis assis, ça semble beaucoup que tu m'utilises pendant que tu décides ta vie et je ne peux plus le faire. Je ne le ferai pas. Ethan a dit, je ne sais pas comment dire ça. Dis le juste. Ai-je dit mon ton aigu. Quoi que ce soit, dis le juste. Pour l'amour de Dieu, j'en ai marre des jeux. Donc elle l'a lâché. J'ai vu quelqu'un, a-t-elle admis ces mots à peine audibles. Je suis resté gelé pendant un moment. J'ai pensé que j'avais mal entendu, mais ensuite, le poids de ces mots m'a frappé comme un marteau. Quoi? Ai-je dit. Elle m'a regardé, ses yeux pleins de culpabilité et de larmes. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit rapidement. Ça s'est simplement passé et je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser. À ce point, j'ai perdu le contrôle. Il n'y avait aucune façon que je puisse prendre ça calmement. Tu ne voulais pas me blesser, ai-je répété ma voix montant. Donc tu as décidé de marcher dans mon dos et de jouer avec moi jusqu'à ce que je m'agenouille et te demande en mariage, juste pour que tu me dises que tu n'es pas sûr. T'entends-tu vraiment toi-même, Brooke? Je ne suis pas avec lui, a-t-elle dit désespérément. Je ne suis pas sûr de lui non plus. C'est le problème. Je ne sais pas ce que je veux. Ethan, tu ne sais pas ce que tu veux? Ai-je dit en me levant abruptement. Après 4 ans, après tout ce que nous avons construit ensemble, tu ne sais pas ce que tu veux. As-tu idée à quel point ça sonne pathétique? Elle a frémi, mais je m'en fichais. Je n'allais plus me contenir. J'étais prêt à passer ma vie avec toi. J'ai continué. Ma voix tremblante de colère. J'étais prêt à construire un futur avec toi, et pendant que je planifiais nos prochains pas, tu étais là sans être sûr d'une autre personne. As-tu idée à quel point c'est humiliant pour moi? Je ne voulais pas que ça aille si loin, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas que rien de tout ça arrive, mais c'est arrivé. J'ai dit en la coupant. Tu l'as permis et puis tu es resté ici jour après jour en faisant semblant que tout allait bien pendant que tu détruisais cette relation dans mon dos. Je suis désolé, a-t-elle dit sa voix se brisant. Tu es désolé? Ai-je dit amèrement. Penses-tu que ça change quelque chose? Penses-tu que ça répare le fait que tu m'as menti? Que tu t'es menti à toi-même? Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là à trembler. Je ne peux plus faire ça, ai-je dit, mon ton plus froid maintenant. Tu n'es pas sûr de lui. Bien. Mais le fait que tu étais même en position de faire cette comparaison me dit tout ce dont j'ai besoin de savoir sur où nous en sommes. Ethan, s'il te plaît, a-t-elle dit, en se levant maintenant, en m'atteignant. Nous pouvons surmonter ça. Je vais arrêter de le voir. Je ferai ce qu'il faut pour réparer ça. Non, Brooke, ai-je dit fermement en faisant un pas en arrière. Tu n'as pas le droit de réparer ça. Tu n'as pas le droit de t'asseoir ici et de décider maintenant, après tout, que je suis celui que tu veux. Son visage s'est effondré, mais je n'ai pas laissé ça m'affecter. Sors de ma maison, ai-je dit. Ma voix comme l'acier. Ses yeux se sont ouverts avec panique traversant son visage. Ethan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu as fait ça, ai-je dit en la pointant. Tu as pris cette décision au moment où tu as décidé que je n'étais pas suffisant pour toi. Tu as pris cette décision quand tu as laissé entrer une autre personne dans notre relation. Donc ne reste pas ici et n'agis pas comme si j'étais le méchant. Fais tes valises et va-t'en. Elle a hésité, mais quand elle a vu la détermination sur mon visage, elle a hoché la tête lentement. Sans dire un autre mot, elle s'est retournée et a marché vers la chambre. Je suis resté là en écoutant pendant qu'elle faisait ses valises. Mon cœur lourd mais résolu. Quand elle est finalement sortie par la porte, elle s'est arrêtée en me regardant une dernière fois. « Je suis désolée, » a-t-elle dit à voix basse. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte derrière elle, en la verrouillant et en m'appuyant contre elle pendant que le poids de tout s'installait sur moi. L'appartement était tranquille maintenant, mais pour la première fois en semaine, le silence s'est senti comme la paix. Cette nuit, elle est sortie de ma vie. J'ai appelé ma sœur Jenna, juste pour l'assurer que ce n'était pas le collègue de travail avec qui nous avions débattu. C'était un autre gars.
Écrire ça maintenant semble pathétique et irrible de toute façon. Je lui ai tout raconté. Comment Brooke a admis voir une autre personne mais a affirmé que ce n'était pas sérieux et comment je ne pouvais pas continuer dans une relation avec quelqu'un qui me traitait comme une option. Jenna était surprise au début, mais elle a aussi été solidaire. Tu as fait ce qu'il fallait, tu mérites quelque chose de mieux. Quelques jours après, j'ai reçu un appel de la sœur de Brooke, Ella. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. J'ai expliqué tout. L'hésitation devant la demande, sa confession, et ma décision de terminer les choses. À ma surprise, elle a dit « Je suis désolé, Ethan, tu ne méritais pas ça. Brooke a été perdue dernièrement, et j'espère qu'elle le découvrira, mais tu as fait le choix correct. Depuis lors, je me suis concentré sur moi-même. J'ai vendu cette bague de fiançailles d'années. Ça se sentait comme s'accrocher à un mauvais souvenir dans ma vie, donc ça n'avait pas de sens de la garder. L'argent est en épargne maintenant. Un rappel pour investir dans mon futur au lieu de m'accrocher au passé. Ça n'a pas été facile. Certains jours, je repasse tout dans ma tête en me demandant si j'aurais pu faire quelque chose de différent, mais au fond, je sais que ça ne s'agissait pas de moi. L'hésitation et les décisions de Brooke étaient les siennes, pas un reflet de ma valeur. Je ne suis toujours pas prêt à commencer à sortir à nouveau, mais c'est bien pour maintenant. Je prends du temps pour guérir et reconstruire. À tous ceux qui ont suivi mon histoire, merci. Vos conseils et soutiens m'ont donné la force pour me défendre moi-même. Si tu es dans une situation similaire, fais confiance à tes instincts. Tu mérites quelqu'un qui est totalement engagé, sans doute, sans hésitation. C'est difficile de laisser aller, mais parfois, c'est la seule façon d'avancer. La vie n'est pas parfaite, mais j'apprends à embrasser l'incertitude un jour à la fois. Ici pour les nouveaux débuts. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.